Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, c'est Lag BaOmer, le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi la Hiloula? Jour de la fête, du mariage, le jour de la disparition? Pas évident sur le jour de la disparition. Alors c'est vrai que le Chida, dans son commentaire qui s'appelle Birkei Yosef, qu'il a écrit dans sa jeunesse, il a évoqué que c'est le jour donc de la disparition, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans ce sens, eh bien, un grand nombre de rabbinim ont suivi. Par exemple, le Baal HaTanya, dans le Sha'ar Lag BaOmer, le ramène. Le Bnei Sarah fait remarquer que les tzadikim décèdent le même jour où ils sont nés. Ça veut dire que le jour anniversaire, c'est le jour de leur disparition. Et donc, il y a un sens sur la fête de Lag BaOmer parce que c'est le jour de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans ce sens, la Hidrazuta, un commentaire kabbalistique, page 296, fait référence à la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toutefois, le Chida lui-même, dans un livre Maritaïn qu'il a écrit dans Plus âgé, il remet en cause la problématique en disant qu'il y a eu une faute de frappe à un moment, et ça peut être le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, le Shoel Umeshiv, Rav Shaul Yosef Nathanson, dit que dans le Shulchan Aruch, quand on est le jour anniversaire de la disparition d'un tzaddik, c'est un jour de deuil, un jour de jeûne, comme on le voit à propos de Moshe Rabbeinu pour le Seth Hadar. Au passage, le jour de la semaine où tombe le Seth Hadar, c'est le même jour de la semaine où tombe Lag BaOmer. Ah, remarquable. Alors il y a des problématiques, à savoir est-ce que vraiment c'est le jour de la disparition de Rabbi Shimon? Dans ce cas-là, quel est le sens de la fête? Alors peut-être parce que lui-même avait ordonné. Oui, on pourrait dire comme ça. Mais certains, le Chida lui-même, va dire que c'est le jour où il a repris l'enseignement à ses élèves. Après la ptira des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, l'année d'après, à la date anniversaire, il a commencé à enseigner à Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Nehemia et Rabbi Lazar Ben Shamoua. C'était le redémarrage. Certains vont dire que c'était le jour où il leur a donné la smicha, l'ordination. Donc c'est la transmission. Et puis il va avoir le Rav Chaim Rapaport à Cohen, dans son livre Maim Chaim, va dire il y a à pleurer la disparition d'un tzaddik quand il ne laisse pas un fils qui va le remplacer. Or, on sait que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, était d'une force qui se rapprochait de la force de son père. Pas comme son père, mais Ben Kamoto, qu'on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on pourra en faire une fête malgré la disparition. Un autre aspect, c'est que Rabbi Shimon avait été au début condamné à mort par les autorités. Or, les condamnés à mort n'avaient pas la possibilité d'être enterrés. Et si, justement, Rabbi Shimon Bar Yochai a été enterré, c'est que sa condamnation a été abrogée. Et c'est pour ça qu'on se rend sur sa tombe pour bien le marquer. Mais certainement, la raison la plus importante, c'est que c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé des secrets. C'est une sorte de don de la Torah au niveau kabbalistique, au niveau de la mystique. C'est pour ça que c'est un jour qui est fort, qui est important. Alors, le jour de Lag BaOmer, on a l'habitude d'étudier le fameux passage qui a obligé Rabbi Shimon Bar Yochai à se réfugier, à se cacher dans une grotte pendant d'abord 12 ans et puis après encore un an en plus. Et remarquable que ce passage est dans le Talmud, traité Shabbat, et Rabbi Talmid Chacham est appelé un peu Shabbat parce que il a un degré de la Kedusha, et c'est justement page 33, page Gal. Amoud Bet, sur le folio B, eh bien c'est là où il y a la fameuse histoire, où il y a Rabbi Yehuda Bar Ilai qui va bien parler des Romains, Rabbi Yossé qui va se taire, et Rabbi Shimon qui va les critiquer, c'est pour ça qu'il va être condamné à mort par les autorités. Remarquons que dans les Pirkei Avot, dans le 4e chapitre, alors comment on découpe les Mishnayot? Eh bien une façon de découper les Mishnayot des Pirkei Avot, on met Rabbi Yehuda Bar Ilai et Rabbi Shimon dans la même Mishnah. Rabbi Yehuda qui dit fais attention à ton étude pour ne pas te tromper, et Rabbi Shimon qui parle de 3 couronnes, la prêtrise, la Torah et la royauté, et la couronne du bon renom. Ils sont tous réunis dans la même Mishnah, les deux, comme si on voulait nous dire que malgré la marloquette, la discussion qu'il y avait entre eux, ils étaient dans l'union la plus complète et du respect. Et ça, c'est quelque chose d'important. Excellente journée.